votre pragmatisme. Et puis, on va en parler dans un instant, évidemment, et c'est aussi pour ça que je présume que Nance et Nicolas, vous faites appel à vous ce soir. Vous mettez le client au cœur de tout, au sommet même de la hiérarchie. On pourra dire qui suit dans la hiérarchie à vos yeux, mais voilà, c'est le client on top. Et donc, à la tête de Carrefour, vous avez vécu pas mal en tout cas sur les dernières années, avant de rejoindre Morrisons, pas mal de vagues et de phénomènes, évidemment le Covid, comme beaucoup d'entre nous, mais bon, quand on est à la tête de Carrefour France, il fallait assurer, l'inflation évidemment, la pénurie de personnel, j'en arrête là. Et donc dans vos succès, il y a eu l'autogestion des personnels, et puis aussi évidemment l'amélioration de cette relation avec, outre le client aussi, les producteurs locaux, et on sait que les Français y sont attachés. Donc on en vient à Morrisons, après cette petite intro. Nouveau challenge pour vous, Rami, un peu plus d'1 an à la tête du groupe. Vous avez surdressé cette enseigne de manière assez impressionnante, puisque ça perdait des parts de marché. Aujourd'hui, vous en regagnez. Il y a une belle dynamique, une dynamique commerciale forte et un regain dans la préférence client. Là encore, c'est votre dada. Donc, racontez-nous un petit peu votre patte et est-ce que vous avez dupliqué ce qui a été fait avec succès chez Carrefour, chez nos voisins britanniques depuis 1 an. Oui. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ce soir. Merci à Nicolas. Donc pour répondre tout simplement à votre question, moi je fais le retournement à travers la première ligne. Vous savez, dans un tableau de bord, il y a la première ligne, c'est le chiffre d'affaires. La deuxième ligne, c'est la marge. La troisième ligne, c'est les coûts. Et en bas, vous avez donc l'EBITDA, où on l'appelle le ROC en fonction des entreprises. Donc moi, je fais toujours le retournement grâce à la première ligne. Qui dit première ligne, dit grâce au chiffre d'affaires. Mais comment je peux augmenter mon chiffre d'affaires? Grâce à la relation client. Donc ma première opération, mon premier secret, c'est le client, pour connaître le client. Vous allez me dire, oui, mais il faut peut-être changer l'assortiment. Oui, mais si je veux modifier l'assortiment, c'est par rapport à quoi? Par rapport aux envies du client. Oui, mais là, vous allez changer la taille du magasin. Mais si je décide de changer la taille du magasin ou faire du commerce en ligne, c'est par rapport aux besoins du client. Donc, moi, je sais quelque chose, mais tout ce que je sais, c'est 5% de ce que le client il souhaite. Parce qu'il y a un tel, un écart entre les gens qui sont en haut de la pyramide et les clients. Et donc, le client, c'est vraiment le cœur de ma stratégie. Alors, comment je fais? La première chose, vous avez répondu dans la question, c'est la pyramide inversée. Donc, je prends le CEO qui est en haut de la pyramide, je garde exactement la même pyramide, mais je l'inverse. Le CEO devient la personne qui est le plus en bas de la pyramide, qui soutient donc la pyramide sur ses épaules avec l'exécutif, etc. Après, on trouve les cadres supérieurs. Au-dessus, on trouve le middle management, les cadres de l'entreprise. Au-dessus, on trouve les collaborateurs qui sont maintenant au-dessus de la pyramide. Et bien au-dessus de tout le monde, on trouvera le client, ce client qui, qui nous paye donc nos salaires et nos bonus à la fin du mois et à la fin de l'année. Donc, on inverse cette pyramide. Et tous les étages de cette pyramide ont une seule mission, c'est de répondre donc aux besoins et aux souhaits de ce client. Et ça va très loin, donc il y a la fameuse méthode, la pyramide inversée. Oui, mais vous avez rendu derrière, vous avez décrit et pratiqué une méthode, et je ne sais pas si vous le faites aussi chez Morrisons, mais c'était le cas chez Carrefour, dite 5-5-5, avec donc 15 engagements, avec toujours en tête le client. Donc, une fois on a inversé la pyramide, tout le monde va s'intéresser au client, et donc on va donner plus de pouvoir, empowerment à chaque étage, donc de manière à ce que l'hôte ou le test de caisse puisse prendre la décision parce qu'ils sont très proches du client. Donc c'est eux qui vont prendre les décisions au lieu d'aller voir le directeur de je ne sais quel département, ou le directeur marketing, ou le directeur relations clients. Eh bien, chaque personne dans la société devient responsable de la relation client et ils sont
en fait empowered grâce effectivement à cette politique de l'entreprise de la pyramide inversée. Donc maintenant, puisqu'on a mis le client au-dessus de la pyramide, on va écouter le client. On écoute le client à travers le NPS, vous en avez parlé tout à l'heure, le Net Promoter Score. Et c'est tous les jours que je suis le NPS par département, par secteur, par magasin, par région. Le NPS, il est partout. Je suis aussi les réclamations clients. On suit les mystery shoppers, les visites incognito. Je m'appuie sur les commentaires Google. Je fais des tables rondes où chaque magasin va faire 2 tables rondes par mois. Donc, lorsqu'on a écouté le client, on va comprendre les demandes du client. Et ces demandes sont peut-être une vingtaine de demandes, une centaine de demandes, un millier de demandes. Pour que les équipes, moi je gère une entreprise de 110 000 personnes, pour que je puisse pivoter l'entreprise dans la bonne direction, au lieu de venir avec une 50 pages de réclamation client, eh bien je viens avec 5 points pour construire la confiance avec le client, 5 points pour le service et 5 points pour l'expérience. Et il peut y avoir des choses aussi basiques que je suis en train de faire du réassort. Les clients que je croise, je leur dis bonjour en fait. Ça, c'est pas forcément évident, mais si c'est une réclamation du client de dire votre équipe n'est pas aimable, eh bien je vais mettre bonjour. Alors souvent les gens ils ne se plaignent pas de cela, même s'ils le pensent. Vous l'aviez dit, 90% des gens insatisfaits ne le disent 96%. pas. 96%. Voilà. Donc c'est incroyable ce chiffre d'ailleurs. Donc en fait. Le sujet, c'est de dire, par exemple, ils disent, eh bien, vos toilettes, elles sont toujours sales. Elles ne sont pas sécurisées, j'arrive pas à fermer la porte. À ce moment-là, on va mettre les toilettes. Ça vient dans le service. L'attente en caisse est trop longue. On va mettre ça dans le service. Ils disent, par exemple, dans la confiance, vos dates sont toujours périmées. Eh bien, on va mettre le contrôle des dates. On va prendre les 5 points qui sont extrêmement importants pour le client et on va s'engager. Et on dit au client, si à partir de maintenant, vous trouvez un seul produit périmé, voilà comment on va vous payer une pénalité. Pour pénaliser, parce que c'est notre constitution. Ça devient une constitution. Et quand j'ai fini les 5, eh bien, je passe aux 5 suivants, etc. Donc, la méthode du 5-5-5, elle est basée sur l'écoute client, puisqu'on a compris ce que souhaite le client, mais le client s'exprime à travers des dizaines et dizaines de commentaires. Eh bien, on se limite à 5, ce qu'on arrive à avoir sur une seule main. Et donc, on a appelé ça 5 pour la confiance, 5 pour le service et 5 pour garantir l'expérience avec le client. Et donc, ça marche aussi visiblement. Alors, ça marchait en Argentine, ça a fonctionné à Taïwan, ça a fonctionné en France, maintenant ça fonctionne au Royaume-Uni. Le contenu n'est pas le même, parce que les demandes ne sont pas les mêmes, mais c'est une méthode. C'est comme si vous me dites 1 + 1 en polonais, est-ce que c'est la même chose que 1 + 1 en français? C'est du mathématique, normalement oui. Est-ce que vous démarrez aussi, Rami, votre semaine par le Customer Meeting? Ma semaine, comme aujourd'hui, on commence à 8h du matin par une réunion qui s'appelle Customer Relationship, la relation avec le client. Et j'ai un tableau de bord, dans lequel j'ai la première ligne, le nombre de plaintes de la semaine précédente, par département. La deuxième ligne, j'ai le NPS, granulaire. La troisième ligne, il y a une application en Angleterre qui s'appelle Trustpilot. C'est les gens, les clients, quand ils ne sont pas contents, ouais. Il y a ça en France maintenant. Voilà. Donc Trustpilot. Et là, on suit le nombre d'étoiles. Google, quels sont les commentaires qu'on a eu négatifs sur Google la semaine dernière? Combien de commentaires auxquels on n'a pas répondu? Les hôtesses de caisse et les hôtes de caisse aussi sont appelés à donner leur avis. Et tout cela rentre dans ce tableau de bord. Et moi, je vois un tableau de bord qui me dit le lundi matin, quelle est ma relation avec le client? Donc ce matin, par exemple, c'était quoi? Un signal faible qui est remonté chez vous sur votre tableau de bord? J'en ai plein, c'est mon boulot. Un seul? Alors, un signal faible, par exemple, ce matin, c'est de dire, la semaine dernière, on a fait ce qu'on appelle un collecteur de fidélité. Si vous achetez ce produit, vous allez avoir 5 livres gratuites sur vos achats dans le futur.
Sauf qu'on ne leur a pas dit qu'il y a un minimum de panier. Le client, il passe en caisse, il n'a pas compris le message, il dit mais je dois retourner, acheter autre chose, je perds la face, enfin, toute une histoire, parce que le message n'était pas clair. Oui, mais on l'a écrit. Ça ne suffit pas de l'écrire, il faut s'assurer que le client ait compris le message. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple qu'il faut régler immédiatement. Voilà, des choses comme ça. Vous disiez aussi, j'écoute au quotidien avec nos équipes, les verbatims, les réseaux sociaux, vous répondez aussi directement ? Moi, j'ai mis mon adresse email sur le site web en disant « Cher client, chère cliente, si mon entreprise qui est censée vous répondre et vous satisfaire ne le fait pas, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Eh bien, ça va être moi, vous m'écrivez, et moi, je vais vous répondre. » Sur les 110 000, vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui moi, je ne suis pas le helpdesk. Je ne souhaite pas devenir ni le helpdesk, ni le service. Mais si personne, dans ma société, on est 110 000, si personne ne répond, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je réponds. Et quand je réponds, sauf que moi, je n'ai pas la réponse. Je dis, attendez, je mets la personne en charge, en copie, et je dis, s'il vous plaît, veuillez trouver une solution positive au client, ou je vous prie de traiter positivement cette demande. Et on retient plus souvent les avis négatifs, évidemment, que les gens qui disent « j'adore Morrison, j'y vais tous les matins, vous êtes les meilleurs du monde ». Ça fait plaisir sur le coup, mais après on passe à autre chose, quoi. Oui, c'est vrai. Et justement, sur un an, là, s'il y avait un avis, ou j'en sais rien, un tweet, ce que vous voulez, qui ressort. Vous dites, ah, celui-là, il m'a fait mal, et derrière, on s'est fait une réunion pendant 2 heures. Par exemple, la semaine dernière, une cliente qui a acheté rempli son caddie, et en quittant le magasin, l'agent de sécurité s'est cru très intelligent et il lui a demandé 5 fois le reçu, elle a montré le reçu, il voulait contrôler dans le détail, machin, pour rien trouver, mais la manière de traiter, la manière d'aborder la cliente était vraiment perfectible. Et donc voilà, moi j'aime pas du tout ce genre de choses, parce que dans notre métier, c'est un métier qui est hyper difficile. Le client, il a passé une journée très longue et difficile. Le client, il faut qu'il vive une expérience agréable en ligne ou dans le magasin. Et ce que je dis pour le client, je le dis pour le collaborateur. Moi aussi, mon adresse email est disponible pour l'ensemble des collaborateurs. Quand il n'y a personne de la RH qui répond, il faut bien qu'il y en ait un qui réponde. Eh bien, c'est moi aussi. Avec vos employés. Parce que l'employé, mine de rien, il est numéro 2 dans votre pyramide. Donc il arrive vite. C'est numéro 1, mais le client est au-dessus. Bon, Actionable nous réunit ce soir, on l'a bien compris, le client aussi au centre, donc c'est une solution d'IA client-centric, customer-centric. Vous y croyez, vous l'utilisez déjà, l'IA, ou pas chez Morrison depuis 1 an ? Alors, l'application en soi, c'est en cours de discussion, mais la relation client et utiliser une application, j'y crois à 100%. Parce que vous avez la possibilité d'automatiser vos recherches et vos retours clients par rapport à une méthode manuelle ou une méthode qui ne s'est pas prouvée. Moi, je suis absolument pour se doter de moyens et de technologies, en plus basées sur l'intelligence artificielle, qui permettent d'améliorer la relation client. Et j'utilise beaucoup d'applications. Moi, j'utilise l'application très simple Gemini. Je demande à l'ensemble de mes équipes de caisse de me remonter les commentaires les plus répétés par les clients la semaine précédente. Et donc, je reçois des milliers de commentaires. Au lieu de les lire un par un, je donne ça à Gemini. Je dis, Gemini, donne-moi les 5 points les plus importants. En 2 secondes, Gemini me fait les 5 points. Et comme ça, je sais ce que les clients attendent de moi. Donc voilà, des choses comme ça, hyper simples, hyper simplistes. Mais c'est sûr qu'il faut se doter d'outils, d'applications qui peuvent vous aider à collecter l'information, à choisir la direction et à prioriser. Parce que le client va demander énormément de choses et personne ne peut tout faire. Donc il faut prioriser, il faut standardiser. Je suis pour utiliser donc des applications et des technologies modernes. Gemini, parce que vous étiez déjà dans l'univers Google ? Oui. Ou parce que vous aviez peur d'aller sur un OpenAI Non, parce que c'est très simple. Et puis, on a un partenariat avec Google. J'ai l'impression qu'ils ont comblé leur retard, là. Au début, c'était pas ça. Mais oui, on a un partenariat avec Google. Et puis, ils nous ont promis que toute la donnée qu'on met dedans
ça reste pour nous. Il n'y a pas de machine learning, donc il ne faut pas l'utiliser. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Il n'y a pas des dangers, vous ne voyez pas des risques là à nourrir et à informer les clients, les concurrents? C'est justement la discussion que j'ai eue avec Google qui aujourd'hui permettent donc l'exclusivité de la data. Et ultime question, Rami, est-ce que vous pensez que cette IA, des solutions comme Actionable, il y a un boulevard là pour des gens comme vous très attachés à l'amélioration de la relation de l'UX, qu'on n'a encore rien vu? Potentiellement, on va pouvoir répondre maintenant, personnaliser cette demande, écouter tous les signaux faibles en permanence. Oui, moi je pense que c'est une application disruptive. Je l'ai vu fonctionner aux États-Unis lors de l'expo à New York. Je suis parti faire une conférence et j'ai vu Nicolas qui me l'a présenté. J'ai été épaté et j'ai mis Nicolas en contact avec mes équipes. Mais c'est sûr que lorsque vous vous dotez d'un outil technologique moderne, très simple à utiliser, c'est du bénéfice pour vous si vous croyez dans la relation client. Mais au-delà, mais finalement, la technologie ou l'application n'est qu'une partie de la solution. La solution principale, c'est la culture de l'entreprise. Est-ce que la culture de l'entreprise met le client au-dessus de la pyramide? Ça, c'est 60% de la solution. Après, est-ce que les processus permettent à la société de travailler en chaîne au lieu de travailler en silo? Et à la fin, on se dote de la meilleure application et ça aide. Mais si vous avez l'application sans avoir au préalable l'alignement de la société, un minima, bon, c'est vrai, vous avez une belle application, mais quand même la culture et les bons processus sont quand même utiles ou nécessaires. On vous souhaite encore plein de succès chez Morrisons, 4e acteur britannique du secteur de la distribution. Merci mille fois, Rami Bettier, ce soir. Merci beaucoup Rami. Je pense qu'il y a peu de personnes qui incarnent aussi bien cette idée de mettre le client au centre, donc c'est vraiment une chance. Merci Rami d'être là ce soir. Vous avez entendu que c'était en cours de discussion. Qui pense que Morrisons devrait se doter d'Actionable? Il faut écouter les... Il faut écouter. Merci beaucoup Rami, bien sûr. Il y a Alexandre Boucher, ex-stagiaire, qui vient d'arriver en courant. Il y a pas mal de gens qui ont transpiré tout à l'heure en montant les escaliers, mais lui vient de la Défense. Voilà, donc il a quelques raisons, on le retrouvera tout à l'heure. Mais là, c'est le moment de passer à notre deuxième interview. Et on a vraiment de la chance ce soir, puisqu'on a également Emmanuel Grenet qui est présent ce soir, avec qui on va pouvoir échanger. Je t'invite à nous rejoindre, Emmanuel, on peut l'applaudir. Bonjour et merci.